Pour commencer, donc, je me présente Dr Amrouche, président du comité régional du dépistage du cancer colorectal au niveau de la wilaya de Béjaïa. Donc la première des choses, on s'excuse pour le petit retard, c'était prévu à 14 h, mais pour des petits impératifs des collègues du sécurité, ils ont un peu tardé. Donc on est vraiment désolé pour ce petit retard. Donc sans plus tarder, donc, on va faire 4 présentations. Je vais présenter un petit peu, je vais vous parler du cancer colorectal en général et du dépistage. Ensuite, je passerai la parole, donc ça sera un enchaînement. Donc je passerai la parole au docteur Ben Yahya, ensuite docteur Mazouzi, et enfin monsieur Bellahoua. D'accord? Donc sans plus tarder, on va commencer nos présentations. On n'a pas besoin de micro. Non, pas besoin. Donc ma présentation, c'est peut-on éviter le cancer colorectal? C'est la première question qu'on se pose. D'abord, c'est quoi un cancer colorectal? Donc, comme son nom l'indique, c'est un cancer et des scarèmes. Je vais parler de ce qu'est-ce qui arrange les gens? Hein? Donc, c'est un cancer des scarèmes. Je redonne un parade. Et surtout, les habitudes alimentaires jouent un grand rôle dans l'apparition de ce cancer. Parmi les facteurs de risque, donc le risque d'un cancer colorectal, l'alcool, l'obésité, donc un surpoids, la sédentarité, tout le temps chacun de marche, etc. L'alimentation riche en viande rouge, alors que nous connaissons dans nos traditions, c'est un signe d'aisance. Alors que c'est complètement faux. Pour les dernières études, elles ont montré que si on mange beaucoup de viande rouge, on a beaucoup plus de risque de faire un cancer du côlon. Les charcuteries, les grillades et une alimentation faible en fruits et légumes. Donc au contraire, c'est recommandé il vaut mieux manger beaucoup de fruits et légumes. Donc ça, c'est les facteurs de risque. Et je vais vous donner un aperçu. Bon, ce n'est pas toujours fréquent, mais quelques sites qui nous orientent justement et qui sont conseillés chez les gens que j'adore consulter. Premier site, donc, c'est les changements dans les habitudes fécales. La badine, par exemple, ils sont normales. On commence à faire des diarrhées, des constipations. C'est-à-dire qu'il y a un changement que la manière se fixe sur ça. D'accord? Donc c'est les habitudes fécales. Là, ça doit attirer un peu l'attention des gens. Du sang dans les selles, on est gouffé d'amel et le srines. Donc là aussi, il faut consulter. Ça peut être, c'est pas toujours un cancer du côlon, mais ça peut être un des signes. Des malaises abdominaux, c'est-à-dire la etc. Mais parfois, les malaises, ça peut cacher un cancer. Donc, ça ne veut pas dire que je vais avoir un petit malaise et sinon j'ai un cancer. Mais c'est des symptômes qui nous orientent. Il ne faut pas les négliger. Donc, il va sentir des crampes. La sensation que les intestins ne se vident jamais. Dans les toilettes, mais toujours, il y a quelque chose qui reste. On n'a pas vraiment dégagé collège. Ça, c'est des signes donc qui doivent nous attirer notre attention pour aller consulter. Une grande fatigue. Comme ça, il est tout le temps fatigué, là aussi, ça peut faire partie des signes. On a une perte de poids inexpliquée. Donc, comment prévenir ce cancer? D'abord, le premier moyen, c'est de se soumettre justement au test de dépistage à partir de l'âge de 40 ans. Donc, peut-être que les gens qui se documentent dans les autres pays sont en train de travailler 50 ans à base de Séoul. Nous connaissons à un certain moment, on avait travaillé sur 50 ans jusqu'à 74 ans, mais après donc, les travaux les résultats vont être présentés après par le Dr Mazouzi, nous rappelons quand même qu'il y a eu beaucoup de cas de cancer dans les 50 ans. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de descendre à l'âge de 40 ans pour faire ce dépistage. Donc toujours pour éviter ce cancer, c'est de ne pas fumer, rester actif physiquement, là, il ne faut pas désarmer ce automobile des choses. Atteindre ou maintenir un poids santé, donc il faut éviter de surpoids. Manger suffisamment de fruits et de légumes,
et limiter la consommation de viande rouge de charcuterie. Donc, quel conseil? Faire au moins 3 repas quotidiens, avoir une alimentation variée et équilibrée, ne pas manger, quand je dis sur le pouce, mais prendre votre temps, ça ne faut pas manger rapidement, parce que des fois on a un quart d'heure de repos, donc on mange rapidement, tout ça c'est très mauvais aussi. Limiter les aliments trop gras ou trop sucrés et boire suffisamment au cours de la journée. Les aliments qui sont conseillés à consommer, donc à la place des viandes rouges, on conseille beaucoup plus les poissons, la viande blanche, le poulet, le œuf, les légumes pour éviter les cancers, l'ail qui est un excellent aussi anti-cancer, et le thé vert. Le régime alimentaire, donc moins de céréales, moins de sucre et de produits qui en contiennent, moins de sel, pas de friture et moins de viande rouge. D'ailleurs, les dernières études ne conseillent pas plus de 500 grammes par semaine. Nous connaissons dans nos habitudes un steak bien comme il faut chaque jour. Donc c'est très déconseillé, pas de charcuterie et moins d'aliments ultra transformés, les conserves, etc. qu'on a l'habitude de consommer. Maintenant, est-ce qu'on peut prévenir le cancer colorectal? Donc nous avons 3 types de prévention. D'abord, on peut agir sur les causes, donc en faisant avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation déjà, on peut éviter. La prévention secondaire, donc première prévention secondaire, c'est le dépistage. Donc on va en parler, le dépistage. Le dépistage il nous permet donc soit juste au début. Je vais parler en bas sur l'évolution. Prévention tertiaire, c'est toujours on agit sur le développement de la maladie. Donc c'est quoi le test? Le test, le dépistage, bon, pour les gens qui ne le savent pas, au niveau de la Daïra d'Aoukas, on a commencé à faire le dépistage à partir du 5 janvier. Donc il se fait avec la polyclinique de Boukas. Le principe donc c'est un test qui nous permet de rechercher des selles, plutôt du sang dans les selles. C'est-à-dire des traces que à l'œil nu, mais on les cherche à travers le test. Donc si le test est positif, donc on va chercher des choses ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on va orienter donc, le sujet INR, il va faire une coloscopie, mais ainsi de suite et d'amener. Donc ça c'est un petit schéma, mais je sais l'intérêt du test. Donc il se commence le cancer du côlon, il se commence par ce qu'on appelle un polype, ça c'est bénin, d'accord? Et elle évolue sur 10 ans, c'est un cancer. Donc vous voyez un petit peu, nous avons largement, le test, c'est pour ça qu'on insiste sur le test, on a largement le temps d'intervenir à temps. D'accord? Donc parmi les bénéfices du dépistage, d'abord c'est la détection des lésions précancéreuses avant qu'elles se transforment en cancer. C'est-à-dire l'équipe 2 par un polype. Donc l'un des intérêts, c'est qu'on va détecter ce polype, c'est un cancer. Donc le polype, la coloscopie, et le problème est réglé. Donc soit ça nous permet de détecter les lésions, soit on va détecter le cancer à un stade précoce, d'accord, malgré c'est un petit cancer, début de cancer, donc manufacture à temps, on opère, on va traiter. Il faut savoir que c'est un cancer qui se guérit dans 9 cas sur 10. Donc il y a de très fortes chances de guérison grâce à manufacture, c'est un cancer. Les traitements ils sont plus efficaces et apportent de meilleures chances de guérison. Et bien sûr, les traitements ils sont moins lourds. Mais j'ai fait un cancer au début, donc avec une chirurgie, avec une chimiothérapie, radiothérapie. Qu'est-ce que on a un cancer avec des métastases, etc. Les traitements ils seront moins lourds. Bon, parmi les freins, donc là on a eu une petite expérience au niveau de la Daïra de Soukaltrin, à Mizour et à Tka. Donc nous avons rencontré quelques petits problèmes chez les gens, le dépistage. Donc il y a un manque de sensibilisation. C'est ce qu'on est en train de faire justement sur on est venu pour vous sensibiliser en tant que mouvement associatif, en tant que citoyen, pour transmettre le message et faire comprendre les dépistage. Il y a des gens qui ne se sentent pas concernés.
J'ai discuté avec l'organisateur. Il y a des gens qui me restent proposé le dépistage et qui n'ont pas dit tranquille. Je n'ai rien, pourquoi je vais chercher à me créer des problèmes. Mais ce que les gens oublient, c'est que les gens qui un problème dans la boutique, même votre dans le dépistage, mais le problème est là. Donc autant le chercher et l'éliminer que de le laisser voler. De toute façon, il le met. C'est ça le... Il y a des gens qui sont un petit peu gênés parce qu'il faut manipuler le screen, etc. Donc c'est ce que je veux il y a des gens aussi qui sont donc le test. Et là, on est en train de trouver des formules en fonction des moyens de chaque région, bien sûr. On organise soit c'est des caravanes, on participe aux caravanes. Parfois, si nos moyens nous le permettent, comme ça a des salles de soins un peu partout, des fois on organise le week-end dans une salle de soins. On invite la population des environs à descendre le dépistage. Donc on essaie quand même de toucher les gens, on essaie de se revoir. Il y a des gens qui ont peur du résultat, mais il faut savoir qu'un test positif ne signifie pas qu'il a un cancer. D'accord? Et qu'un test négatif, c'est positif ou négatif. Le positif, ça veut dire que nous faisons des غرس. Donc nous avons fait un site ça ne veut pas dire que c'est un cancer. Le négatif, ça veut dire que on n'a pas trouvé de traces de sang diagnostiqué le moment. C'est pour ça que nous avons tous les عامين. Parce que c'est un polype, le moment où on fait le test, on lâche le saignement, mais chaque 2 ans, quand on le refait, on peut le détecter à temps. Donc là, je vais justement discuter un petit peu les différents tests. Vous voyez, c'est le premier test qu'on a utilisé au cours de l'année. On a ramené un test plus performant, c'est celui qu'on est en train d'utiliser. C'est un tube, on parle de scanner. Et on a ramené donc un appareil donc plus moderne encore, c'est le seul appareil qu'il y a en Afrique du Nord carrément. C'est ce qui nous permet d'avoir des résultats plus fiables par rapport à RZIC. Donc bien sûr, il faut savoir que c'est un test qui est gratuit. On ne paye absolument rien. Et il faut savoir, donc, dans l'organisation qui a été mise en place, le citoyen, le médecin, par la polyclinique, le médecin des offres. Soit, parce qu'on a classé, on connaît des médecins, on a classé le facteur, le niveau de risque par temps en 3 niveaux. Donc, c'est le niveau moyen qui nous concerne. C'est-à-dire que c'est un la famille qui a le cancer. Donc, ils ne sont pas concernés par le test de dépistage, mais ils sont directement dans une coloscopie. Donc, c'est le médecin qui a le médecin qui a le type de dépistage qui est est-ce que c'est le test ailleurs? On a directement la coloscopie. Donc, qu'est-ce qu'il y a de neuf, de nouveau plutôt, dans le dépistage du cancer colorectal? C'est le test que je viens de présenter. Donc, il est plus fiable, il est plus intéressant à utiliser. Donc, comment faire le test? C'est un test qui va se faire chez vous à la maison. Je m'excuse, le test. Donc voilà un petit peu ce qu'on voit. On va vous remettre, et le médecin, on discute. Donc avec un papier sur les toilettes, on va se mettre au screening, on va se dire تقرأت هذا ثاني بتي ترينير تقرأت شوية السليم دينا أثر تاع داخل donc on fait ça et on le dépose dans la polyclinique. Donc la polyclinique est pour la lecture de l'appareil et une semaine après on donne le résultat. Voilà un peu le principe du test. Donc c'est très facile, il se fait à la maison, ça ne demande aucun effort. Donc juste pour vous rappeler un petit peu par rapport au résultat du test sur Nasguilin, mais beaucoup plus le résultat du test. Donc il faut savoir que si le test est positif, cela signifie que du sang a été retrouvé dans les selles. Alors d'après les statistiques, une lésion précancéreuse est en cause dans environ 30% des cas. C'est un polype nadation, c'est à peu près 30%. Une lésion cancéreuse est à l'origine du saignement dans environ 8% des cas. Parmi les positifs nerfs, il n'y a que 8% chez qui ne s'est fait qu'une lésion cancéreuse.
Donc, en conclusion, la mise en place du test immunologique représente une avancée significative dans le dépistage parce que ça nous permet de dépister. Donc, à travers l'expérience qu'on a eue au niveau de la daïra de Sokotnen, Adkard, à Mézour, on a retrouvé une moyenne de 17 cancers, c'est ça? Donc, 17 cancers, c'est des gens qui étaient sains, au Heliknera. Donc, au centre, ils se sont présentés pour faire le test. Et même le test, on a trouvé des cancers chez eux. Nous faisons 70, 80 polypes. C'est ça? De toute façon, on va vous présenter après les résultats. Donc, nous faisons 70 à 80 polypes. Donc, c'est des gens à qui on a évité des cancers dans les années à venir. Donc, c'est pour vous dire un peu l'intérêt de ce dépistage. Donc, il faut savoir, selon l'Organisation mondiale de la santé, selon le taux de participation de la population, donc si la population participe à 100%, ce qui est impossible pratiquement dans la pratique, on va réduire la mortalité par cancer de 40%. C'est beaucoup. C'est ça le plus important. Là, je termine donc avec les 10 commandements de la prévention du cancer. C'est une planche, bon, je le dis toujours, j'ai emprunté chez un autre médecin qui l'a présenté dans une conférence à Alger. Donc là, les 10 commandements de la prévention, les fruits et légumes secs, tu consommeras, de la viande rouge une fois par semaine, tu t'offriras, du poisson, de la volaille 3 fois par semaine, tu mangeras, l'huile d'olive, tu utiliseras, des boissons alcoolisées, tu éviteras, du sucre, du sel et des graisses, tu limiteras, de la sédentarité et manque de sommeil, tu te méfieras, de l'activité physique, tu pratiqueras, de l'obésité et surpoids, tu ne cesseras pas, le tabac, tu ne fumeras point. Donc, voici un petit peu donc, les grands points qu'il faut éviter pour avoir un cancer. Donc, pour terminer, je vais juste vous présenter une petite vidéo. Je ne sais pas s'il y a du son. Donc ça, c'est une vidéo justement par rapport à تنظم الجمعية الجزائرية لعلوم الأورام بالتعاون مع قسم الوقاية من الأمراض الغير معدية لوزارة الصحة لتعزيز الوعي الصحي بسرطان القولون في الجزائر. يعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان انتشارا على مستوى العالم ويتزايد كل عام. في الجزائر يعد سرطان القولون والمستقيم ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء والرجال. لا تظهر الأعراض الواضحة لسرطان القولون والمستقيم في المرحلة المبكرة ما لم يتم فحصه. يمكن الوقاية منه وعلاجه بنسبة 90% إذا تم تشخيصه مبكرا. لذلك الفحص في الوقت المناسب مهم. فحص سرطان القولون والمستقيم بتقنية ال FIT يمكن أن ينقذ حياتك. FIT هو اختبار لكشف الدم الغير مرئي في البراز الذي يمكنه أن يكشف عن الدم المخفي في البراز والذي قد يكون علامة على وجود سرطان أو أمراض القولون والمستقيم. لا يوجد أي قيود على النظام الغذائي لفحص ال FIT. قد تأكل أي شيء قبل الاختبار. يجب فحص الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 75 عاما لسرطان القولون والمستقيم كل عامين. يمكن الحصول على مجموعة الفحص من أي مستشفى مشارك بالقرب منك. تشتمل مجموعة الفحص على حقيبة أخذ العينات وعبوة العينة وورق تجميع البراز. يعد جمع عينة البراز أمرا سهلا حيث يمكنك جمع العينة في المنزل. أولا اكتب اسمك على عبوة أخذ العينات أو استلم العبوة المكتوب عليها اسمك. ضع ورق جمع البراز داخل المرحاض وتبرز حيث أن الورقة ستلقى البراز. ويمكنك كذلك وضع ورقة تجميع البراز بمنطقة جافة بجانب المرحاض. تبرز عليها ثم خذ العينة. بمجرد الانتهاء من التبرز قم بلف وفتح الغطاء الأخضر لعبوة جمع عينة البراز. قم بتمرير طرف العصا على مناطق مختلفة من سطح البراز وذلك لجمع العينة. تحتاج فقط إلى كمية صغيرة تغطي الجزء الحلزوني لطرف العصا. أعد العصا إلى عبوة العينات وأغلق الغطاء حتى تسمع نقرة الغلق. رج العبوة جيدا وتأكد من عدم فتح العبوة مرة أخرى. يمكنك الآن التخلص من البراز وورقة تجميع العينة بدفع الماء وورقة جمع البراز تذوب تلقائيا. ضع عبوة العينة في حقيبة أخذ العينات واحفظها في مكان بارد.
العنان في درجة حرارة الغرفة أو مكان بارد. تجنب أشعة الشمس المباشرة أو المناطق الساخنة. إنه مثالي لتخزينه في الثلاجة، ولكن تأكد من عدم تجميده. املأ جميع التفاصيل الموجودة على ظرف أخذ العينات. وضع عبوة العينة في الداخل. أعد العينة إلى المستشفى التي أخذت منها مجموعة جمع العينة، وذلك خلال 24 ساعة من أخذ العينة. سيتم إرسال العينة إلى المختبر، وسيتصل بك المستشفى لإبلاغك بالنتيجة. إذا كانت نتيجة تحليلك سلبية، فهذا يعني أنه لا يوجد دم في عينة البراز. لن تضطر إلى فعل أي شيء حتى الاختبار التالي. ومع ذلك، إذا ظهرت عليك أعراض في وقت لاحق، فتحدث مع طبيبك. إذا كانت نتيجة تحليلك إيجابية، فهذا يعني أن آثار الدم موجودة في البراز، لكن هذا لا يعني أنك مصاب بالسرطان. يرجى التحدث إلى طبيبك لمزيد من الاستفسار لمعرفة المشكلة. الفحص الوطني للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية تنظم. Voilà un petit peu la vidéo. On est désolé par rapport à la qualité du son. Un des présents dans la salle a parlé de la langue, on va en parler dans le débat. Mais il faut savoir qu'on a déjà pensé, on a commandé une traduction en tamazight. D'accord, on a pensé déjà à ça. On attend juste qu'on nous la ramène. C'est pour ça que, mais sinon, on a prévu une traduction en tamazight. D'ailleurs, je ne sais pas pour les associations qui ont reçu les affiches d'annonce pour le lancement du dépistage au niveau d'Aoukhas, on a même fait des affiches en tamazight. Donc, il y a rien. Par rapport à la vidéo, on attend juste qu'on nous la ramène, sinon on a demandé une traduction. Je vous remercie. Donc après, on va ouvrir un débat. Je passe la parole